Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon ramadan. Aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on prépare l'iftar ensemble, donc vous allez le voir dans la simplicité, sans en faire trop. Donc je vous ai partagé notre table qu'on fait tous les jours, donc pas avec une décoration de fou, voilà, comme on peut voir un petit peu de partout, vraiment dans la simplicité. Du coup c'est parti. On commence avec la recette de galettes de pommes de terre. Donc c'est une recette que j'avais vue sur Instagram quand je préparais mes menus et elle avait l'air bonne, donc je me suis dit que j'allais tester. Effectivement c'est bon, mais voilà, ça demande quand même pas mal de temps de préparation, je trouve, et moi j'aime bien donc tout ce qui va vite. Alors premièrement, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché et j'ai mis à cuire 1 kg de pommes de terre. Et ensuite là je vais éplucher et découper un oignon. Donc dans la recette il disait de mettre un oignon rouge, moi j'ai mis un oignon normal, donc j'ai mis que la moitié parce que je trouvais qu'un oignon ça allait faire beaucoup trop. Donc voilà, je le coupe grossièrement, je vais rajouter du persil et je vais venir hacher le tout. Ensuite, on va venir écraser nos pommes de terre pour en faire une purée. Et après ça, on va venir rajouter les épices. Donc, j'ai mis du sel, du poivre, du cumin, du curcuma. Après ça, on rajoute l'œuf, notre mélange avec l'oignon et le persil. On mélange bien le tout et la farce est prête. Et comme j'ai préparé ma farce le matin pour m'avancer pour le soir, je vais la réserver au frigo. Donc tout simplement, je vais la mettre dans une assiette, la filmer et la mettre dans mon frigo. Je continue avec la fameuse recette de l'harira. Donc depuis ma vidéo de préparatif pour le mois de Ramadan, vous êtes beaucoup à me poser des questions de comment je la prépare, etc. Donc je vous avais dit que je vous montrerai en vidéo. Alors premièrement, dans la casserole on va mettre un fond d'huile qu'on va venir chauffer et ensuite on va rajouter donc notre préparation dans les boîtes. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo de préparatif pour le mois de Ramadan, je vous invite à aller la voir parce que je vous montre justement ce qu'il y a dans les boîtes, comment je les prépare à l'avance, etc. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder. Donc ici je mets mon mélange dans la casserole, je laisse bien mijoter. Et ensuite, je vais venir rajouter mes lentilles qui ont été lavées. Une fois que j'ai laissé cuire environ une dizaine de minutes mon mélange, je vais rajouter l'équivalent d'environ 2 litres d'eau. Donc ça, si jamais il faut réajuster, ça se fait vers la fin voilà, de la préparation. Ensuite, je vais bien mélanger, je vais couvrir et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que mes légumes soient cuits.
Pendant que la harira est en train de mijoter, on ne perd pas de temps, donc je viens préparer ma farce. Alors vous allez voir, ultra simple et rapide, comme d'habitude. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, mais moi, ce sont des recettes express. Alors premièrement, on va mettre un fond d'huile dans notre poêle, on rajoute notre kefta et on vient laisser cuire la viande. Une fois que notre viande est cuite, on vient rajouter un petit peu de sauce tomate. Alors moi je rajoute en plus des épices à spaghetti, du basilic et également du paprika. Et ensuite voilà, je vais laisser mijoter un petit peu pour que la kefta imprègne bien la sauce. Donc si jamais il faut réajuster et rajouter un petit peu de sauce, n'hésitez pas. Donc moi je mets toujours de la sauce tomate pour éviter que la farce soit trop sèche. Une fois que la farce est prête, on la met sur le côté pour qu'elle refroidisse un petit peu. Et là, on va tout préparer pour pouvoir façonner nos semaines rapides. Donc, vous allez voir, ultra simple à réaliser. Et en plus de ça, je vous conseille vraiment de tester cette recette parce qu'elle est délicieuse. Donc, premièrement, dans une assiette, on va mettre un œuf avec du lait pour pouvoir tremper nos feuilles de briques dedans. Donc, il faut bien les imprégner du mélange œuf et lait. Et après ça, on va tout simplement mettre la farce, faire notre pliage et les cuire. Voilà, très très simple à réaliser. Alors au niveau du pliage, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc moi premièrement, donc je mets plus ou moins la farce au milieu, je rabats les côtés et après je replie la feuille de brique en dessous. Donc je sais bien qu'il y en a qui mettent deux feuilles de brique, moi j'en utilise qu'une seule. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, mais vous avez plusieurs pliages possibles, donc faites celui dont vous êtes le plus à l'aise. Et pour terminer, dans une poêle bien chaude avec de l'huile, on va venir les cuire. Donc voilà, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Et moi, donc petite astuce pour que ça reste bien chaud, parce que après je vais cuire les galettes de pommes de terre. Donc je les mets sur l'assiette et je les mets dans le four. Donc j'allume le four à 80 degrés. Je mets l'assiette directement dans le four, comme ça reste bien chaud. Et je ne devrais pas les réchauffer à la poêle avant qu'on mange. Ensuite, pour le façonnage des galettes de pommes de terre, donc c'est très simple. Voilà, il vous suffit de prendre de la farce dans votre main, d'aplatir. Vous mettez du fromage au milieu. Donc le fromage, c'est optionnel. Vous pouvez très bien ne pas en mettre et directement les rouler dans la farine et les cuire. Donc moi je les ai faites un petit peu trop grandes, je trouve. Voilà, mais sinon c'était quand même très bon, mais je vous conseillerais quand même de les faire un tout petit peu plus petites. Et une fois que vous l'avez façonnée, vous la roulez dans la farine et voilà, c'est très très simple à réaliser, mais comme je vous ai dit, ça demande quand même un petit peu de temps. Alors sinon une alternative, donc moi c'est ce que j'ai fait avec le reste de la farce qui me restait, parce que je n'ai fait que 8 galettes de pommes de terre, je voulais pas en faire trop. Donc c'est que j'ai pris ma pâte philo, j'ai mis la farce, je les ai roulées, je les ai imbibées d'huile, je les ai passées au four et c'était très très bon aussi.
Et pour terminer, on n'a plus qu'à les cuire dans une poêle avec de l'huile. Alors au niveau de la cuisson, donc ça salit beaucoup la cuisine et je vous avoue, moi je suis pas très fan de tout ce qui est cuit à la poêle. Bon, à part les semaines rapides, voilà, parce que ça va vraiment vite à faire. Mais sinon tout ce qui est friture à la poêle, je suis pas très fan. Donc pour être honnête avec vous, c'est pas forcément une recette que je vais refaire par la suite. La farce, oui, avec les roulés, enfin avec la pâte philo parce que c'était très bon. Mais moi, voilà, tout ce qui est à la poêle, je suis pas très fan. Je préfère vraiment mettre dans le four plutôt que de rester derrière. Et surtout que dans le four, on peut mettre des grosses quantités et tout cuire en même temps. Là, c'est vraiment au compte-gouttes, hein. Petit à petit, on doit cuire, on doit rester derrière. Donc, ça demande beaucoup plus de temps de préparation. Et pour finir avec la préparation de la harira, donc là on va faire le liant. Donc c'est tout simplement du concentré, enfin du coulis de tomates avec de la farine, un verre d'eau. Donc au niveau des quantités, bon c'est plus ou moins à l'œil. Donc la farine je mets environ 3 cuillères à soupe. Et pour le coulis de tomates, on va dire plus ou moins un quart d'un carton. Donc on va 125 grammes puisque ce sont des cartons de 500 grammes. On vient bien mélanger, on le rajoute à la soupe. Donc moi j'ai retiré ensuite parce que vous allez voir les grumeaux ils vont remonter à la surface, donc je les ai retirés pour pas les laisser dans la soupe et on mélange bien pour ne pas que ça colle au fond. Et voilà, après ça on va laisser mijoter encore une quinzaine de minutes et pour terminer, vraiment terminer la soupe, on rajoute les vermicelles et une fois qu'ils sont cuits, votre harira est prête. Voilà. Au niveau de la préparation de la table, vous allez le voir, hyper simple. Je voulais vraiment partager avec vous notre table de tous les jours. Pas des tables juste pour faire semblant, avec de la décoration, de la nourriture à tout va. Voilà, moi, c'est pas mon but. Mon but vraiment de ma chaîne, c'est de vous montrer notre quotidien, notre vie de tous les jours, comment je fais les choses. Et pas juste pour en mettre plein la vue. Donc voilà, une table dans la simplicité. Franchement, plus simple que ça, je pense qu'on ne peut pas faire. Avec que l'essentiel pour pouvoir manger. Et pas une table qui déborde de nourriture de tous les côtés. Surtout que, voilà, pour moi, ça ne sert strictement à rien si c'est pour jeter la moitié. En plus de ça, pendant le mois de Ramadan, donc je ne sais pas vous, mais nous, on mange beaucoup moins. On a quand même l'appétit qui est coupé, hein, faut se le dire. Donc voilà, je fais des petites quantités. Il y a des fois où il va y avoir un petit peu plus de choix parce qu'on va avoir des restes de la veille. Mais sinon, je me limite au niveau des préparations pour ne pas avoir trop de nourriture et à devoir jeter. Après, au niveau de la décoration pour la table, donc moi je suis pas contre du tout. D'ailleurs, l'année dernière, je faisais ma décoration de table. C'est juste, au fait, de devoir toujours retirer, réinstaller, ça m'avait saoulée. Mais clairement, pendant un mois, vous imaginez bien. Après, j'aurais peut-être pu la laisser directement sur la table, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que ça a tendance à pas mal se salir, surtout avec les enfants, ils touchent, donc ils salissent. Donc c'est pour ça que cette année, je me suis dit, je vais aller au plus simple. Voilà, la décoration et tout ça, c'est vraiment optionnel. C'est pas le plus important pour ce mois de Ramadan.
Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous en revoulez une où on prépare encore le ftour ensemble avec d'autres idées recettes. C'est vraiment avec plaisir que j'en referai une. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir. Et à venir aussi me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Snapchat que je vous mets juste à l'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.